Hola a todos, et allons-y pour découvrir tous ensemble quelles sont les étapes phares qui ont marqué le système monétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Comme on l'a vu ensemble dans l'une des vidéos précédentes, la voilà si tu ne l'as pas encore vue, la monnaie est passée par plusieurs étapes de transformation pour prendre la forme qu'elle a aujourd'hui, que ça soit sous la forme fiduciaire ou scripturale, tout en étant un acteur dans tout le système monétaire. Et ce système monétaire est passé d'ailleurs par plusieurs étapes. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle l'étalon or, 1870 jusqu'à 1914. Avec ce système monétaire, on garantit la valeur du billet de banque par la valeur de l'or que chaque pays a en sa disposition. Et la monnaie qui est utilisée dans ce système est caractérisée par un poids fixe d'or, la possibilité de convertir la monnaie en or et la fixation des taux de change par rapport aux différentes monnaies en comparaison de leur poids d'or respectif. Et n'oublions pas bien sûr la principale caractéristique qui est la confiance accordée à la monnaie fabriquée par la banque centrale qui est la monnaie fiduciaire. Néanmoins, ce système d'étalon or a démontré plusieurs limites et inconvénients, comme le fait de favoriser les pays les plus producteurs d'or, mais surtout la quantité de monnaie en circulation est très limitée parce que la quantité d'or est aussi limitée dans le monde. Et de ce fait, l'activité économique tourne au ralenti et on a tendance à échanger de moins en moins de biens et les gens ont tendance à garder l'or chez eux comme réserve de valeur. Et du coup, il a été arrêté en 1914. Et cette année vous rappelle-t-elle quelque chose? C'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et les pays impliqués dans cette guerre avaient besoin de liquidités pour la financer et ne pouvaient aucunement se contenter des réserves d'or de leurs pays respectifs qui sont limitées. D'où la bascule et le changement vers un autre système monétaire. The Gold Exchange Standard. C'est une organisation internationale d'échange qui limite la conversion en or pour la compensation de la balance des paiements. Et c'est un système tout à fait différent de l'étalon or. Mais la plus grande réforme du système monétaire, c'est les accords de Bretton Woods de 1944 à 1971. C'est tout simplement des accords signés entre 44 nations lors de la conférence qui s'est tenue à Bretton Woods. Leur objectif est de définir une manière pour mettre en place un système monétaire international qui va favoriser les échanges entre les pays et aussi garantir la valeur de ces échanges en se définissant une seule monnaie qui sera elle-même garantie via un stock d'or. Mais il y a un détail là-dessus, c'est que la période de 1944 à 1971, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a affaibli la plupart des pays, surtout les pays européens. Et en parallèle, on a les États-Unis qui étaient la moins impactés par cette guerre et qui possèdent d'ailleurs 50% de la réserve d'or mondiale. Et du coup, il y a eu la décision d'adopter le dollar en tant que monnaie internationale de référence, au lieu d'adopter la proposition du Britannique John Maynard Keynes qui était de créer une nouvelle monnaie qui s'appelle Bancor. Et la création de cette monnaie va garantir l'indépendance des pays et aussi ne sera utilisée que dans les échanges internationaux. Mais pourquoi tant cet acharnement qu'il y a eu durant cette fameuse conférence? Eh bien, selon John Maynard Keynes, la monnaie n'est pas uniquement un moyen d'échange, elle est aussi un pouvoir. Et du coup, son utilisation comme monnaie de référence va accorder implicitement aux États-Unis un pouvoir sur les autres. Mais ses arguments et sa proposition étaient délaissés au profit de l'américain White, qui a fait adopter le dollar comme monnaie de référence indexée sur l'or pour garder sa valeur. Et pour garantir le bon fonctionnement de ces accords, il y a eu la création de deux institutions majeures, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, et deuxièmement, le Fonds monétaire international. À l'issue de ces accords, les États-Unis sont devenus une puissance mondiale, et le dollar représentait la monnaie de réserve mondiale. Et chaque pays doit en disposer pour pouvoir échanger sur le plan international. Ce qui a conduit à ce qu'on appelle le phénomène de tri fin. Pas quelqu'un qui a tri fin ou très fin, mais c'est un dilemme qui est apparu après l'adoption de ce système monétaire. Parce que pour alimenter le monde avec le dollar, les États-Unis devraient favoriser plus les importations, ce qui va conduire à une balance commerciale toujours déficitaire, car l'argent qui sort est supérieur à l'argent qui entre. Et en même temps, le problème qui se pose, c'est que les pays qui disposent du dollar peuvent se présenter chez les États-Unis pour demander la conversion de leur dollar en or. Et tant que ça n'arrive pas de manière massive, les États-Unis se trouvent dans un état de force, car elle peut imprimer à l'infini des dollars, et ces derniers sont évalués de manière internationale contre de l'or. Et suite aux diverses inquiétudes des pays qui concernent la propagation de l'inflation, notamment chez l'Allemagne, qui a décidé de sortir de ces accords, et aussi l'inquiétude des États-Unis de voir vider ses coffres, puisque tout dollar peut être converti en or, ils ont décidé d'arrêter la convertibilité du dollar en or vers 1971 pour passer vers un régime monétaire flottant, c'est-à-dire que le cours de change entre deux devises est fixé par la loi de l'offre et la demande. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et à la prochaine vidéo pour approfondir davantage nos connaissances. Ciao ciao!